Merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie de Nicole Sarandon et pas Sarandon. Vous m'avez dit, je ne suis pas de la famille de Suzanne Sarandon. Ouais. Bon, c'est Nicole Sarandon, psychothérapeute de couple, et Florian Galera qui est avec nous. Bonjour Florian. Vous êtes là en qualité de témoin ce matin parce que vous allez nous expliquer dans quelles circonstances vous avez utilisé les services de Nicole pour soigner justement votre couple que vous formez depuis 10 ans maintenant avec Amandine. Nicole Sarandon, d'abord, quel est le profil des couples qui viennent vous consulter pour ces thérapies de couple? Il y a quelque chose, il y a un point commun entre tous ces couples? Il y a un point commun, c'est on ne se supporte plus. Et il y a des tas de sortes de couples. Ça peut être des très jeunes couples pour vérifier s'ils sont bien faits l'un pour l'autre. Et je pense en particulier aux couples qui se recréent vers 40-50 ans et rencontre quelqu'un et est-ce que ça va aller, parce que là on s'est accroché 2-3 fois. Il y a ce type de couple, il y a ce type de couple qui a aussi 10, 20, 30, 40 ans de mariage et qui à un moment donné ça explose. Et il y a des couples qui sont reconstitués avec les familles autour et où ça pèse gravement. Il y a tous les genres. Ce qui est commun à chacun, c'est on ne se supporte plus, faites quelque chose, c'est terrible. Mais on a envie de rester ensemble. C'est ça, il y a un socle qui est là. On se pose la question aussi. Ouais. Est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Et ce qui est commun, c'est l'urgence et la nécessité d'une réponse très rapide. Alors ça parle à beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ce matin parce qu'on a tous, comme le disait Mamie Jo à l'instant, des hauts, des bas et pourtant ça dure depuis 45 ans pour Mamie Jo, encore félicitations. Comment faire pour justement éviter, amenuiser au maximum ces coups de gueule, ces agacements, ces énervements? Vous avez une méthode, c'est une méthode américaine que vous adaptez. Qu'est-ce que c'est ce mode d'emploi ? Alors, ce mode d'emploi, cette méthode s'appelle en français la méthode RE, parce que c'est un diminutif, et la méthode américaine, c'est Relationship Enhancement, qui veut dire embellissement de la relation. Donc, c'est une méthode qui aide, partant d'une situation lambda, à développer des capacités pour arriver à une belle relation. Une belle relation, c'est qu'est-ce que c'est? Nous le savons, c'est se sentir entendu, être capable d'entendre l'autre là où il est, dans ce qu'il dit, être capable de parler sans agresser. Nous savons le faire quand tout va bien. Et c'est simplement dans les moments de tension ou quand on commence à être exaspéré que là, ça barde. Alors justement, on va passer la parole à Florian qui vous accompagne et que vous avez accompagné dans sa thérapie de couple avec Amandine. Florian, expliquez-nous dans quelles circonstances vous avez décidé de partir en thérapie de couple. Eh bien, dans une période où il y a plus d'accrochage que de bons moments, on va dire, et puis il y a en tout cas, je me rappelle encore la phrase, j'ai envie de faire un break, j'ai besoin, etc. Et ma compagne était non, c'est soit on reste ensemble, soit mais break, voilà. Et donc de cette situation-là, effectivement, il y avait l'intention quand même, et on a eu le numéro de Nicole, et puis on s'est dit on va essayer de se faire accompagner, ou en tout cas on va essayer de se donner encore une chance. Voilà. Alors, quel a été le travail que vous avez accompli avec Nicole? Nicole, comment vous les avez reçus et qu'est-ce que vous avez mis en place avec Florian et Amandine? Ils étaient dans quel état, vous qui êtes la professionnelle? Ils étaient dans cet état d'exaspération et pas au même endroit. C'est ça qui était aussi compliqué. C'est un avait envie d'un break, l'autre c'était non, c'est tranché. Et dans ces cas-là, ce que j'ai fait, comme je fais avec les couples en général, c'est prendre le temps d'écouter l'un, d'écouter l'autre, et au travers de ce que dit l'un et l'autre, écouter ce qui se passe dans le couple. Les zones de tension et les zones non seulement les zones de tension, mais ce qui va bien encore, ce qui est riche, solide, et sur lequel ils peuvent miser, s'appuyer. C'est les ressources que je cherche aussi, pas simplement les déficits. Voilà. Alors Florian, moi, je voudrais concrètement que vous nous disiez quels étaient les points où vous vous accrochiez régulièrement avec Amandine, un exemple, et puis comment aujourd'hui, avec cette méthode dont on parlait à l'instant, vous arrivez à dénouer les problèmes pour que la relation soit apaisée.
Des points un peu classiques, que ce soit au volant, quand c'est moi qui conduis, j'ai tel comportement, donc il y a des choses qui l'agaçaient. Je suis plutôt du style aller doucement, laisser l'espace, donc ça l'agaçait. Et moi, de l'autre côté, elle est plutôt très... un peu dans les clichés marseillais, on va dire comme ça, un peu insultante, dès qu'il y a un mauvais comportement d'un automobiliste, etc. Et puis moi, ça m'agaçait aussi. Donc il y a ces problèmes-là. Après, un peu des trucs classiques sur la vie quotidienne. Ménage, des choses comme ça. Voilà, la table, la préparation. Alors, comment est-ce que vous avez résolu les problèmes ? Eh bien, après, c'est vraiment de dire de quoi j'ai besoin pour que je me sente aidé. Donc que ce soit par rapport à la vie quotidienne, quand j'ai fait je me suis dit bon, ok, t'as besoin que je le fasse, je le fais. Et ce qui est important aussi, c'est de se le faire remarquer à l'autre. Quand on a fait un petit geste sur la vie quotidienne, de dire c'est chouette, j'ai remarqué que tu as fait la vaisselle ce matin avant de partir. Voilà, merci. Ça m'enlève une charge mentale. C'est ça la clé, c'est de se mettre à la place de l'autre. Vous dites, c'est épouser le paysage de l'autre, et comprendre ses besoins, essayer de répondre le plus facilement possible. Franchement, avec la méthode, ça marche à tous les coups ou pas ? Alors ça marche si ça peut marcher. Ouais. Parce que je ne garantis pas l'amour. Ouais. Moi, je garantis la croissance des personnes et du couple. Mais la croissance, ça n'est pas moi qui la crée. C'est chacun qui va dans sa croissance et ça se rejoint ou ça ne se rejoint pas. Mais par contre, je ne protège pas le couple, j'aide le couple à évoluer, j'aide les personnes à évoluer en couple, y compris pour cheminer vers la séparation dans de bonnes conditions. Oui, et ça aussi, c'est un volet qu'on pourrait aborder pour que ça se passe bien, aussi quand les enfants sont là. Vous avez des enfants avec Amandine ou pas ? Oui. Oui. Et aujourd'hui, quel est l'état de votre relation ? Est-ce que après cette méthode, je pense déjà avoir la réponse, on ne s'engueule plus jamais ? Différemment, moins violemment en tout cas. Mais on continue à s'engueuler, parce qu'il paraît que c'est sain. Est-ce que, on le dit souvent, un couple qui ne s'engueule pas, c'est presque louche. Est-ce que vous êtes partisane de cette affirmation ? Non, pas comme ça. Je dirais plutôt, si j'ai envie de dire merde, je dis merde. Mais si j'ai envie de protéger la relation, je dis autrement. Et il y a des moments où je suis apte à protéger la relation et des moments où je ne suis pas apte. Je privilégie la sincérité, la spontanéité sur le guindage d'une technique. Ça ne sent pas bon, les techniques. Exactement. On va rester dans l'élan spontané. Il faut que ce soit naturel. Il ne faut pas qu'on marche sur des œufs dans sa propre maison. On est d'accord ? Ne pas se dire, tiens, si je prononce cette phrase, ça va énerver l'autre. Mais justement, comment faire pour prononcer la même phrase, être à l'aise dans sa façon de s'exprimer et que ce soit bien reçu par l'autre ? Alors, justement, nous faisons beaucoup d'exercices dans le travail ensemble et des exercices d'entraînement. Exemple. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces exercices permettent à l'arrière-boutique du cerveau d'enregistrer les solutions aidantes. Et ça vient de plus en plus spontanément d'avoir la réaction aidante. Alors, est-ce que vous avez un exemple précis pour qu'on comprenne ? Oui. Alors, Florian ? Moi, il y a des petites choses, il y a des mots qu'on dit dans la méthode, qui sont des mots plombés, d'utiliser toujours, souvent, mine de rien, quand on va dire tu fais jamais la vaisselle, ça bloque, ça ferme, alors que de dire cette semaine, tu l'as fait une fois mardi matin, une fois mercredi, et sur toute la semaine, c'est peu. Et bien de rien, ne serait-ce que de dire comme ça avec précision. Parce qu'on reconnaît que cette vaisselle, vous la faites quand même de temps en temps, même si vous la faites moins. Souvent. Exactement, en tout cas, c'est pas jamais. Ouais. Voilà. Ok, donc voilà, c'est ça passe par le verbal, c'est de la programmation neurolinguistique quelque part. Ça se rejoint, tous les courants de psychologie se rejoignent quand même à un moment donné, à un endroit précis. Et c'est en tout cas, ça part d'exercices et d'entraînements précis qui permettent d'explorer et de sentir l'impact que ça fait, le dire d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que c'est très intéressant de voir très rapidement, les personnes peuvent se dire « Ah, je viens de dire toujours, attends, je recommence » et je le dis différemment sans utiliser le « toujours ». Bravo. Alors, pour en revenir à ma question, finalement, Florian, vous engueulez plus jamais avec Amandine ?
Si, il y a toujours des moments où, mais comme elle le dit, après il y a des couples qui réagissent par silence, chacun dans son coin, et pendant 1 heure on se parle plus, parce qu'il y a ça aussi, comme tu l'as un peu dit, des fois le silence est encore pire que ça sorte, on va dire. Mais en tout cas, on sait qu'à des moments on se le garde, et puis on se le dit à un autre moment, on laisse descendre, et puis on voit ce qui a chagriné l'autre, et ça débloque des situations. Et aujourd'hui, vous avez plus de meilleurs moments que de moins bons moments. Oui, ça y est, ouais. La balance est inversée. La balance est inversée. Je pense à un couple qui disait, il y a un moment donné où on regarde comment gérer les problèmes. Et un homme qui était venu un peu sur la pointe des pieds a dit à ce moment-là, maintenant quand on a un problème, je me dis chouette, je vais en apprendre sur elle, elle va en apprendre sur moi. Les problèmes ne deviennent plus une difficulté majeure. Ouais, les problèmes nous permettent d'avancer dans la relation. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. On aurait pu effectivement parler beaucoup plus longtemps ensemble, mais j'espère que ça aura donné de l'espoir à ceux qui se posent parfois des questions en disant non, il y a trop de mauvais moments et la balance n'est pas toujours juste entre les mauvais et les bons. Voilà, vous êtes l'exemple vivant que ça fonctionne et que la thérapie de couple, c'est peut-être une bonne solution. Merci, je vais vous raccompagner